Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux. Bienvenue dans votre petite guidance de la semaine du 21 au 27 janvier avec ou sous les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune donc est en harmonie avec votre signe puisque c'est aussi un signe d'air et va vous proposer une énergie d'expansion et de libération. Ça va vous proposer d'élargir votre horizon et aussi vos connaissances, vos principes, vos croyances pour ressentir la confiance vous accompagner grâce à l'aide de Jupiter aussi. Ce sera l'heure du décollage en fait pour vous les Gémeaux. Vous pourrez avancer et prendre les devants afin de vous lancer dans des nouvelles aventures. Vous serez incité à prendre vos responsabilités au niveau affectif, matériel, créatif, pour que vous puissiez vous investir avec réalisme. Mercure en Capricorne vous procure un mental clair, logique, même si vous ne pouvez pas tout réaliser. Vous devriez tirer joliment votre épingle du jeu sur cette lunaison. Vénus en Poisson fin janvier se positionne sur votre secteur socio-professionnel. Ce sera le moment de montrer l'ampleur de votre créativité et de votre qualité relationnelle. Alors, j'ai regardé avec le tarot quelle énergie, ce que ça va nous dire, avec quelle énergie vous allez passer votre semaine, comme dans les guidances de la semaine dernière. Donc, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée inversé, ça nous parle de fuir les conflits, fuir, d'éviter les conflits, de ne pas être dans la critique, de refuser d'entrer dans le conflit. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de fuir la critique, le désaccord. Vous baissez les armes en fait, vous laissez tomber, vous arrêtez les conflits, c'est pas fuir parce que c'est plutôt le 7 d'épée qui fuit, mais c'est fuir la critique et le désaccord en tout cas. Vous allez éviter les conflits. Votre état d'esprit cette semaine, ce sera le cavalier d'épée, qui lui, effectivement, pourrait avoir tendance à fuir. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la prise de décision rapide, qui réfléchit pas, qui s'en va, qui une fois qu'il prend la décision et puis il décide rapidement, il s'emballe un peu, il part à l'assaut. C'est quelqu'un qui est aussi un peu dans l'attaque, hein, qui a des arguments convaincants. Ça peut être le commercial, c'est quelqu'un vous pouvez avoir envie de discuter de tout aussi. Ouais, en tout cas, vous aurez envie de partir les billes en tête, quoi. Dans votre état d'esprit, c'est ça. Hein, vous partez à l'assaut. Vous voulez partir, quitter quelque chose, peut-être aussi. En objectif que vous souhaitez atteindre, hein, donc ce que vous souhaitez obtenir, c'est l'as de denier, c'est un nouveau départ concret, c'est peut-être avoir plus de chance aussi, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, mais concrètes, avec, donc ça peut être des nouveaux contrats de travail, des nouveaux contrats, un nouvel engagement amoureux, un nouveau contrat pour une habitation, un nouveau départ, en tout cas quelque chose que vous actez et qui se concrétise matériellement ou financièrement. En force en appui, alors vous avez deux cartes, vous avez l'impératrice et le 8 de bâton inversé. Alors l'impératrice, c'est donc la création de soi, c'est quelque chose qu'on couvre, qu'on est en gestation, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est la maman, c'est la femme, c'est le féminin. Hein. Donc ça peut être en force ou en appui, ça peut être une femme. Qui en fait vous sort un petit peu d'une façon de penser ou de il y a peut-être quelque chose c'est peut-être pas une façon de penser, mais le fait de ne pas vouloir se laisser dépasser, parce que le 8 de bâton normalement, c'est la rapidité, c'est beaucoup de communication, c'est des choses qui arrivent d'un coup, c'est des bonnes nouvelles, c'est soudain et c'est tout qui va très vite.
Et là, alors, soit vous avez envie de laisser les choses... Enfin, c'est en force, en appui. Donc, soit en fait, ce qu'on vous dit, c'est soit que c'est une femme qui peut vous aider, ou pas du tout... Enfin, pas vous aider, pardon. Soit ça va pas assez vite. Je m'embrouille complètement. Attendez, je suis perturbée en fait par ce message-là. En force, en appui. Alors peut-être qu'on vous dit de pas brûler les étapes avec une femme. Ou avec, voilà, avec une femme en particulier. Ou alors, peut-être que vous n'allez pas assez rapidement ou suffisamment dans votre part féminine. Comme si vous aviez la passion qui retombe, alors soit dans une relation, soit par rapport à votre créativité. Vous avez peut-être une perte de créativité. Vous cherchez peut-être trop à contrôler votre créativité aussi. Et peut-être que votre appui, votre force, ce sera de justement cesser d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle sur des choses qui sont en fait que vous ne pouvez pas gérer, qui sont en gestation, ou par rapport à votre créativité. De justement ne pas arrêter d'être dans le contrôle. C'est un petit peu compliqué, je suis désolée. Alors, en défi, en challenge, vous avez le 6 de bâton, la reconnaissance, la victoire, la réussite. Voilà, ce sera votre défi d'être... soit peut-être vous serez en recherche de reconnaissance. Vraiment, la signification de cette carte qui me vient là, qui vient parlant de façon vraiment parlante, c'est le 6 de bâton. Voilà. Et j'ai encore oublié, comme pour les taureaux avant, de regarder. Alors, vous aviez le 10 de bâton en dos de paquet qui parle de lâcher les fardeaux. Alors, j'ai oublié de demander l'énergie de sortie de semaine, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, mais une énergie pour la sortie de semaine. Le 10 de coupe, l'harmonie, le bien-être, le bonheur, l'entente parfaite auprès de vos amis, de vos enfants, de votre amoureux, de votre amoureuse, des gens que vous aimez, des gens avec qui vous vous sentez bien. Bah, c'est une jolie énergie, hein. Donc, il se pourrait que le défi soit relevé pour cette semaine, les Gémeaux. Allez, on va regarder avec les miroirs. J'espère que la communication va être un petit peu plus facile pour moi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, pour les énergies de la semaine du 21 au 27 janvier, s'il vous plaît. 6 cartes. Hop là. Alors, on a la famille qui tombe en premier. L'enfermement, sexualité. Allez, 3 dernières cartes. On complète les messages, s'il vous plaît. Encore 3 cartes, sinon je vais les chercher. Alors, on a les miroirs magnétiques. Donc là, on parle de vous. La fatalité. Allez, la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Et la culpabilité et le miroir magique. D'accord. Et là, on a le changement, l'amitié, ouverture, opportunité, amour, carrefour, joie. Oh, c'est joli le dos de paquet. Victoire, maison. Bon, il y a des belles énergies qui arrivent par la suite. Alors là, on vous parle de la famille. Ça peut être les liens familiaux, votre famille, vos enfants. Ça peut parler d'héritage, de transgénérationnel, aussi de liens karmiques. Avec le miroir magnétique en dessous, on parle de vous. Donc, ça vous concerne en fait. C'est peut-être votre karma. Il y a peut-être quelque chose avec votre karma. Parce que là, il y a quelque chose qui vous enferme, dans lequel vous vous enfermez. Vous êtes un petit peu triste ou déprimé. Là, vous broyez un peu du noir. Donc, à cause de quelque chose qui serait donc... au sujet de votre sexualité, au sujet d'une liaison très charnelle, ou de liaisons charnelles différentes, d'une relation extra-conjugale qui vous a peut-être mis à mal. Voilà, parce que là, il y a la fatalité, on vous dit que c'est quelque chose pardon, j'ai vraiment du mal avec votre signe pour parler.
qui est fatal, c'est-à-dire que auquel vous ne pouvez échapper. C'est un événement, là, quelque chose qui arrive, auquel vous ne pouvez échapper et qui fait un peu tout s'écrouler. Qui fait peut-être arrêter quelque chose. Peut-être que ça peut être en lien avec votre famille. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, une nouvelle un petit peu déstabilisante ou un lien karmique. Ça peut être ça aussi. Et là, il y a un événement qui se passe, quelque chose qui arrête tout, qui est soudain. Et d'après, avec la carte de la culpabilité à côté, je pense que c'est pas un événement qui va être très facile à vivre. Mais vous êtes protégé quand même néanmoins. Parce que peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité où on vous pointe du doigt, on vous accuse de choses. Mais en tout cas, il y a une belle protection sur vous. Et avec le dos de paquet, ça peut être un mauvais moment à passer, mais pour du bon derrière, pour un mal pour un bien. Voilà. Possiblement un mal pour un bien. Mes amis Gémeaux. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Je vous remercie d'avance d'ailleurs pour les petits retours en commentaire sur les réseaux ou sur cette chaîne. Pour votre soutien aussi en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, en vous abonnant à ma chaîne. Allez, maintenant on va regarder avec l'oracle du monde. On vous parle de clairvoyance, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, encore 5 cartes. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Impasse. Voyage. Alors, révélation, femme. Alors, on a la sagesse et la carte de la vigilance. Alors là, on vous dit que, alors peut-être que vous allez recevoir des messages, de la clairvoyance en fait. Vous allez voir les choses, l'ouverture de votre troisième œil aussi qui peut se faire, et ça va vous apporter des révélations par rapport à une situation. Alors soit par rapport à votre part féminine que vous n'arrivez plus à, vous étiez peut-être bloqué pour retrouver votre part féminine. Ou alors c'est dans une relation en lien avec une femme, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être justement pour rester dans votre part féminine, ou peut-être que vous êtes dans une situation d'impasse, ou de fausse route, ou peut-être que il y a la blessure d'abandon aussi, qui vous êtes en train de, il y a peut-être un réveil de votre blessure d'abandon. Et en fait, ça pourrait arriver, en fait, ces messages, cette clairvoyance, cette prise de conscience par rapport à cette intuition aussi, ou une lucidité, en fait. Justement, ça peut être un éclair de lucidité par rapport à ce qui vous met dans l'impasse. Et ce serait grâce à un moment, là, le voyage. Alors, soit ça peut arriver pendant un déplacement, pendant que vous êtes en déplacement, dans un voyage, vous faites un voyage, ou alors moi ce que je ressens plus, c'est une méditation, c'est un voyage intérieur, c'est un recentrage sur soi, mais vraiment une méditation qui pourrait vous ouvrir votre troisième œil et vous faire comprendre, vous faire retrouver votre discernement et du coup avoir des révélations. Donc soit par rapport à vos relations, si vous êtes un homme, par rapport à vos relations avec les femmes, si vous êtes une femme, par rapport à votre part féminine, retrouver peut-être un peu plus de douceur, votre créativité, votre imagination, voilà, être plus dans l'amour, la compassion, et même si vous êtes un homme, ça peut être aussi ça, de retrouver plus votre part féminine. Et là, on vous parle que ça se fera, enfin, pour le faire tout en douceur en fait, et en sagesse, ou alors ça peut aussi vous apporter une compréhension par rapport à peut-être la trahison, la blessure de trahison. Là, on a la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Elles sont liées en général. Donc, il peut y avoir un travail sur ça. Vous allez peut-être faire une méditation, un voyage intérieur, un recentrage sur vous qui vont vous apporter une clairvoyance et des révélations par rapport à ce travail à faire sur ces blessures. En d'autres paquets, on a l'accomplissement magnifique, la conscience, l'amour, ennemi, clé, acceptation. Ouais, il y a quelque chose à travailler par rapport à vos relations aussi, je pense.
Voilà, donc on va regarder maintenant concrètement pour le sentimental. On est déjà, on avance, ça avance vite. Alors, avec la Métiste Love, pour les Gémeaux, pour la semaine du 21 au 27 janvier, s'il vous plaît mes guides. Allez. Je vais mélanger un petit peu et je vais prendre les cartes du dessus. Ah bah il y en a déjà une qui saute. Alors si elle saute, je les prends. Alors, retour ex-partenaire, flashback, le passé. On parle d'une situation du passé aussi. Alors, il y en a combien là? Deux. Allez, on va regarder celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, retour ex-partenaire. Froid, période de froid, de silence, de fin de cycle aussi, on peut parler. Épreuve, la foi soulève des montagnes. Relation instable, situation instable on-off. Encore la femme à la même position qu'avec l'autre jeu. La femme ou la consultante si vous êtes une femme, ou alors une femme si vous êtes un homme. Ça peut parler de vous aussi, hein, comme on est dans le collectif. Et la famille, encore aussi. Donc, il y a peut-être encore un ex-partenaire avec qui il y a des enfants, où il y a eu un foyer, des enfants, une famille qui a été créée. Et vous êtes peut-être en ce moment... alors, soit vous êtes séparés en froid, parce qu'il y a encore des épreuves à dépasser. Et du coup, votre relation, elle est plutôt instable, mais c'est pas encore... je dirais pas qu'il y ait une vraie séparation, en fait. C'est karmique, hein. C'est karmique. Qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres paquets? Ben voilà, union, couple, mariage. Voilà, mariage, temps, il faut rester patient, homme rival amoureux, crise, grand-mère, fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Oui, là c'est un petit peu froid, hein. Il y a des épreuves à dépasser, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. C'est peut-être karmique, il y a peut-être du transgénérationnel à travailler encore. Là, ça me dit pas beaucoup plus. Je vais redemander une carte quand même. Peut-être que vous allez travailler, réfléchir là-dessus aussi, sur une relation du passé aussi, par rapport à la famille aussi, ou transgénérationnel. Le grand-père, c'est celui qui conseille, c'est la sagesse. C'est les bons conseils, ouais, la sagesse. Donc, je pense que vous allez peut-être faire une introspection aussi, par rapport à, comme un bilan, avec sagesse et justement de cette relation du passé où vous êtes peut-être pas encore tout à fait séparés. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a la carte haute en dos de paquet, hein, qui nous parle de la passion, de crise, de la chaleur, de sexualité aussi. Secret, liaison discrète, secrète, âme sœur, homme. Voilà, on va regarder vite fait, on va demander un petit message avec l'Astro Crush. S'il vous plaît, allez, une carte avec l'Astro Crush pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, voilà, bon, bah, comme on vous dit pas grand chose avec l'autre, allez, je vais garder celle-ci. Influençable, donc il y a quelqu'un qui est influençable dans la relation. Rapprochement et thème d'amitié. Voilà. Maintenant, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Pardon, j'ai bougé le téléphone. Alors, bah, c'est drôle parce que c'est les messages qui reviennent un petit peu pour d'autres signes. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Voilà. Et avec le petit oracle des anges, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement et en te comblant de joie et de chance. Voilà mes belles âmes du signe du Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir et à bientôt.